Please be seated. Veuillez vous asseoir. Mr. Shi, Le président Maître Rocher, vous avez la parole. Bonjour, monsieur le témoin. Rebonjour. Bonjour, comment allez-vous? I give the floor. Le président, je redonne la parole à la défense de monsieur Gbagbo. Maître Rocher, monsieur le président, merci. Je n'ai pas entendu l'interprétation en anglais de ce que disait le témoin. Je suppose que les interprètes en cabine anglaise sont présents, oui. Now, witness, before the break. Avant la pause, monsieur le témoin, nous parlions de l'endroit où vous jouiez au football et vous avez expliqué que vous jouiez dans différents endroits et que vous alliez souvent avec votre ami Eric. À part Eric, est-ce que vous aviez un groupe d'amis avec lesquels vous jouiez régulièrement au football? Oui. Eh bien, à cette question, je ne peux pas répondre. Eric, je peux le mentionner, je jouais au football avec lui, mais quant aux autres, je ne peux pas. Parce que Eric et moi, on jouait au football. Quant aux autres personnes qui jouaient au football avec nous, je ne peux pas répondre. Peut-être qu'on peut aborder un autre sujet. Je ne peux pas répondre à cette question. Or did you have other friends? Maître Rocher, aviez-vous d'autres amis que Eric avec lesquels vous jouiez au football? On jouait au football. Nous étions plusieurs à jouer au football. Mais Eric était mon ami. On jouait au football avec d'autres personnes qui n'étaient pas pour autant mon ami. Mais Eric était mon ami avec qui on jouait au football. Donc c'est à cause du football que nous sommes, c'est grâce au football que nous nous sommes connus. Maître Rocher. Et ces parties de football, est-ce qu'elles étaient organisées ou bien est-ce que c'était juste un petit groupe auquel vous apparteniez qui allait jouer au football? Vraiment, j'ai dit, ce genre de questions, je ne peux pas y répondre parce que ce sont des questions que je n'ai pas abordées. Nous n'avons pas d'équipe. Nous ne sommes pas un club de football. Le dimanche, nous nous réunissons, nous jouons au football avec d'autres personnes. Donc, à cette question, je ne peux pas y répondre. Moi, je ne peux dire que ce que j'ai déjà évoqué, mais à cette question, je ne peux pas y répondre. And in the... Maître Rocher. Et dans le quartier de Yopougon, est-ce qu'il y avait beaucoup de groupes de jeunes
qui jouaient au football de cette manière pendant cette période? Je ne peux pas répondre. Je ne suis pas responsable d'une équipe de foot, donc ce genre de questions, je n'aime pas qu'on me pose ce genre de questions parce que je ne sais pas quoi répondre. Moi, j'ai évoqué ce que j'ai vu, ce qui s'est passé dans mon quartier. Alors tout le reste, je ne veux pas qu'on me pose de questions là-dessus. Peut-être qu'on doit se limiter aux questions relatives à ce que j'ai vu, ce dont j'ai été témoin oculaire. You were in. Maître O'Shea, vous vous trouviez à Yopougon à ce moment-là? Nous pas. Donc, nous aimerions avoir une idée de la manière dont la société était organisée à ce moment-là. Donc, est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'activités de football à ce moment-là? D'après vos observations, puisque vous habitiez là. Je ne peux pas répondre à cette question parce que cela ne me regarde pas. Moi, je me limite à ce qui me regarde. Ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Moi, je suis venu pour répondre aux questions qui portent sur ce que j'ai vu. Je ne veux pas évoquer des faits qui concernent d'autres personnes. Voilà ce que j'ai à dire. You. Maître O'Shea, vous habitiez à Yopougon, vous travaillez à Yopougon, à Doucouré, et nous parlons de 2011. Vous avez expliqué que vous alliez jouer au football avec Eric. Donc, vous êtes en mesure de répondre à mes questions. So please do your best. Alors, s'il vous plaît, faites de votre mieux et répondez à cette question. Pendant cette période, est-ce qu'il y avait beaucoup de groupes de jeunes comme vous-même qui jouaient au football, qui participaient à des matchs de football? Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas posé de questions pour savoir. Je ne suis pas ici pour qu'on me pose des questions sur les matchs de football, mais sur ce qui s'est passé à Doucouré. Et au début, j'ai tenu des propos. Je ne voudrais pas évoquer d'autres propos à la fin de cet entretien. Moi, je ne peux relater que les faits dont j'ai été témoin oculaire. Quant aux autres questions, je ne peux pas y répondre. Même si on me pose de telles questions, je refuserai d'y répondre. Le président, monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. You are here Le président, vous êtes ici pour répondre à des questions sur ce que vous avez vu. Et la question qui vous a été posée par
l'avocat de la défense de M. Gbagbo est la suivante. Est-ce que vous avez vu lorsque vous traversiez Yopougon, lorsque vous alliez travailler, lorsque vous rentriez chez vous, est-ce que vous avez vu des gens, des jeunes, jouer au football dans la rue ou à côté? Est-ce que vous avez vu d'autres personnes jouer au football de temps en temps? C'est ce que j'ai dit. Cette question, moi, je réponds autant que je peux. Je dis que nous jouons au football le dimanche. Quant aux autres questions, je ne peux pas y répondre. Ce qui s'est passé à Yopougon, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais moi, ce que j'ai vu, je peux le relater. Je pense que nous pouvons nous limiter à ces faits. Tout le reste me dépasse, je dois avouer. Le président. Mais ce n'est pas vous qui décidez à quel moment on s'arrête. Vous êtes témoin ici et vous êtes là pour répondre aux questions. Et il s'agit là d'une question très simple. La question, et je la répète pour la dernière fois, la question est la suivante. À part vous qui jouiez au football avec Eric, est-ce que pendant la journée, lorsque vous alliez et reveniez de votre travail ou lorsque vous alliez de la maison à la mosquée, ou enfin dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous avez vu également d'autres jeunes jouer au football? Or no? Oui ou non? Quand je quitte à l'aube, chez moi, pour me rendre à mon lieu de travail, je rentrais le soir, même s'il joue au football. Moi, je quitte à 5 heures du matin, je rentre à 18 heures. Donc, même s'ils jouent au football, je ne les vois pas. Le dimanche, nous allions jouer au football. Ça, je peux le confirmer. Quant aux autres questions, aux autres situations, je ne peux pas répondre à des questions liées à celles-là. Mr. O'Shea? Le président, Maître O'Shea. Maître O'Shea, merci. Le dimanche, lorsque vous jouiez au football avec ces autres jeunes, est-ce que vous faisiez également des exercices physiques pour que vous soyez en forme pour jouer au football? What's wrong with that? I'm saying what's wrong with that because I see the prosecutor on his feet. Maître O'Shea, quel est le problème? Je vois que le procureur est debout. Monsieur Lady, nous nous demandons simplement quelle est la pertinence de cette question. Le président, moi aussi, mais enfin, je suis très curieux. Maître O'Shea, alors, coupons la communication avec le témoin et je vais vous expliquer. Le président, est-ce qu'on peut couper la connexion avec la salle de transmission sur le terrain, s'il vous plaît? Your Honour, The transmission is cut, Mr. President. Greffier d'audience, nous avons coupé la communication. Le président, Maître O'Shea, Monsieur le Président, l'accusation a un point de vue ou un récit au sujet de la dynamique sociale à Yopougon en 2011. Un récit qui est faux de l'avis de la défense.
l'idée qu'il y avait cette population divisée pour des raisons ethniques et qu'une partie de la population s'imposait à l'autre, ça c'est ce que raconte l'accusation. Mais ça n'est pas ce qu'était la situation. Donc, mes questions visent à aider la Chambre à avoir une idée véritable de la dynamique sociale à ce moment-là et contribue à expliquer certaines des grandes hypothèses de l'accusation au sujet de certains aspects des éléments de preuve dans cette affaire. L'accusation nous a montré des extraits vidéo de personnes qui couraient en tenue de sport et a tiré des conclusions sur ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire qu'ils se livraient à des exercices militaires visant à maintenir le présent au pouvoir, etc., etc. Donc ça, c'est le récit donné par l'accusation. Mes questions visent à saper ce récit et nous savons que ce témoin vient du Mali et d'après ce qu'il a dit lui-même, il parle dioula. Et s'il sort avec ses amis pour jouer au football, s'il fait des exercices physiques, alors à ce moment-là, nous avons une situation où dans cette partie de la Côte d'Ivoire, ou peut-être dans toute la Côte d'Ivoire, beaucoup de gens jouent au football de manière régulière. Beaucoup de groupes partout jouent au football et peut-être que le fait de faire des exercices physiques fait partie de tout cela pour qu'ils soient en forme. Et voilà. J'ajouterais, Monsieur le Président, qu'il n'incombe pas forcément à la défense de donner au cours du procès des explications complètes quant à leur approche de l'affaire. Mais enfin, je comprends que ceci est exceptionnel et nous nous sommes arrêtés de manière à fournir ces explications sur la pertinence des choses. J'ai donné une explication. Le Président, eh bien, c'est vous qui avez donné une grande explication, Maître O'Shea. Oui, le Président, mais vous auriez pu être beaucoup plus bref. C'est votre choix de donner une longue explication, Maître O'Shea. Oui, effectivement, j'ai saisi cette occasion pour une fois de vous fournir une explication détaillée de telle manière que les juges puissent voir quel est l'objectif de cet interrogatoire. Le Président, est-ce qu'on peut réétablir la connexion, s'il vous plaît? In any case, Maitre, Le Président, Maître O'Shea, soyez assuré que la Chambre est toute oui également. Maître O'Shea, oui, évidemment, je le sais. Mais je ne suis pas dans votre tête. Je sais bien entendu que vous suivez. Mais lorsque quelqu'un se lève et dit quelle est la pertinence de ces questions, je veux être certain que les juges comprennent bien où je vais. Le Président, nous sommes ici dans les détails et effectivement, nous pensons que quelquefois, on entre un peu trop dans les détails. Mais enfin, allez-y. Maître O'Shea, Monsieur le témoin, nous sommes de retour. Alors, je reviens à la question que je vous posais. Vous avez dit que le dimanche, vous alliez jouer au football avec d'autres jeunes hommes. Et la question que je vous pose, ou que je vous ai posée, à part ces matchs de football, est-ce que vous vous livriez à des exercices physiques tous ensemble pour être en forme? Non, tous les dimanches, seulement on jouait au football.
C'est seulement le dimanche qu'on avait une activité sportive, à savoir le football. And the players in these Maître Rocher, et les joueurs dans ces matchs, est-ce qu'ils appartenaient à différents groupes ethniques? On se rencontrait au barrage, mais je n'ai pas demandé aux gens qui étaient là-bas quel était leur groupe ethnique. On se rencontrait pour jouer au football. Il y avait un mélange de groupes ethniques, il y en avait plusieurs, mais je ne saurais, à part Eric, les autres, je n'ai jamais su à quel groupe ethnique ils appartenaient. now, Parmi les jeunes que vous connaissiez à Découré et dans les autres quartiers autour de Découré, Doucouré, est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas d'emploi, selon vous? Je ne sais pas. Le dimanche, je n'ai pas demandé si les gens travaillaient ou pas. Donc, je ne pouvais pas savoir s'ils avaient une profession ou non. I'm moving away from Sunday. Maître Rocher, quittons le dimanche. Je voudrais vous parler de la dynamique sociale dans le quartier où vous habitiez, où vous travaillez. Vous avez dit que vous y aviez habité pendant des années, que vous travailliez au marché, que vous viviez dans le quartier, très près de la mosquée. Donc on parle du quartier où vous avez vécu et travaillé pendant plusieurs années. Et on parle de la période de 2011, n'est-ce pas? Et la question que je pose est la suivante. D'après ce que vous avez pu observer à ce moment-là, est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient sans emploi? Pas poser des questions pour savoir quelle était la profession des gens. Moi, je me rendais à mon lieu de travail et le travail des autres, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas posé de questions pour savoir ce qu'ils faisaient. Comme travailleur, moi, quand je quittais mon lieu de travail, au moment de manger, nous mangions nos repas, mais quand à demander aux gens s'ils travaillent ou s'ils étaient sans emploi, je ne l'ai pas fait. Ce genre de questions, je ne peux pas y répondre. Donc, comment pourrais-je répondre à de telles questions? Parce que je sais que chacun allait à son lieu de travail au réveil. Quant à dire si il y avait des jeunes qui étaient employés et d'autres sans emploi, je ne saurais vous le dire. Did you have a lot of... Maître Rocher, est-ce que vous aviez beaucoup d'amis en 2011? Mes amis, mes vrais amis, je les connais. On rencontre des gens que vous saluez et cela ne veut pas dire que ce sont vos amis. On se retrouve
Au terrain de foot, on se dit bonjour, mais ce ne sont pas de vrais amis à moi. Je ne peux pas dire que c'était mes amis comme l'était Eric. Was Eric Question. Est-ce que Eric était la seule personne que vous considériez comme ami à l'époque? J'ai dit que Eric, je peux dire que c'est mon ami. Même, il ne savait pas où je dormais, moi non plus, là où il dormait. Donc c'est le football qui nous liait, on jouait au football, ensuite nous nous asseyons pour discuter et nous rentrions tous. Mais mon ami, c'est celui qui a été tué. À part lui, je n'ai pas d'autres amis. did you sometimes Question. Est-ce que parfois vous alliez dehors pour s'asseoir et boire avec d'autres jeunes gens ou est-ce que cela ne vous arrivait jamais? Question, je ne peux pas y répondre. Je ne peux pas m'asseoir avec des gens qui ne sont pas mes amis. Je ne peux pas répondre à cette question. witness Question. Monsieur le témoin, vous pouvez toujours répondre à une question. Je ne vous dis pas comment répondre, mais vous pouvez répondre. La question est simple. En 2011, est-ce qu'il vous arrivait de vous asseoir avec d'autres jeunes gens pour discuter, pour boire un verre ou pour manger, ou est-ce que cela ne vous est jamais arrivé? Il me semble, c'est une deuxième question là, il me semble que vous pouvez y répondre. Là, je peux répondre. Mes amis, mon ami qui est mort, on faisait tout ensemble, c'est tout. and Question. Pour parler, Chez lui, on était chez moi, mais nous n'avions pas de grains.
notre grain se limitait à 2 personnes, lui et moi notamment. Which grain Question. Est-ce que vous avez connaissance de grains et quels grains connaissiez-vous dans votre quartier? Les grains. Vous voyez des gens qui sont assis devant chez eux, ils discutent, mais cela ne m'intéresse pas. Moi, je me rendais au travail, ensuite, soit j'étais chez moi ou j'allais rendre visite à mon ami, et quand on se retrouvait pas chez lui, on le faisait chez moi. C'est tout ce que je puis dire. Ouais. Question. Avant le 25 février, vous est-il arrivé de voir des groupes de jeunes gens qui se battaient sur le boulevard? Je ne peux pas répondre à cette question, car je n'ai pas été témoin de tels faits. Peut-être que cela s'est produit en mon absence. Quant à moi, je n'ai pas été témoin oculaire de tels faits. did you hear? Question. Avez-vous entendu parler de bandes de jeunes qui se battaient sur le boulevard? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler? Ce que j'ai dit, moi je ne parle pas aux gens. Je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas été témoin oculaire de tels faits. Donc, je n'ai pas été témoin, donc je ne peux rien dire au sujet de tels faits. Well, the question I put to you Question. Ma question n'était pas de savoir si vous aviez vu de tels événements. Ma question était la suivante. Avez-vous entendu parler de bagarres entre des groupes de jeunes gens sur le boulevard principal avant le 25 février? Est-ce que vous en avez entendu parler par d'autres personnes? J'ai dit, je n'ai pas été témoin. Donc, je ne peux pas rapporter des propos des autres. Donc, tant que moi, je n'ai pas été témoin oculaire de faits, je ne peux pas les évoquer. Mr. Witness. Le président. Monsieur le témoin, le Conseil ne vous a pas demandé si vous aviez vous-même vu. Vous êtes ici un témoin de ce que vous avez entendu. Donc, la question consistait à demander si vous avez
entendu parler de ces faits? Non pas si vous les aviez vus, si quelqu'un vous en a parlé, par exemple. Et je vous demande de bien vouloir répondre à cette question. Avez-vous entendu parler? Est-ce que quelqu'un vous a parlé de cela? C'est-à-dire de bagarres entre des groupes de jeunes gens sur le boulevard principal avant le 25 février. Je vous ai dit que si moi je quitte le matin, donc des faits qui ne se sont pas produits à ma présence, je ne peux pas les évoquer, encore moins répondre des questions liées à de tels faits. Donc je pense que vous devez me comprendre, je n'ai pas été témoin, je ne peux pas dire si ce sont des faits qui se sont produits, qui ne se sont pas produits, donc je ne veux pas mentir. Donc c'est tout ce que je puis dire. En tout cas, je n'ai pas été témoin oculaire de tels faits. No, we don't want lies, of course. Le président, bien entendu, nous ne voulons pas que vous mentiez. Vous nous dites que vous partiez le matin à 5 heures et à un moment donné, vous rentrez chez vous. En rentrant chez vous, en fait, sur le chemin, la question est de savoir si quelqu'un vous a dit que ce jour-là ou un autre jour, avant le 25 janvier, vous a-t-on parlé de problèmes, de bagarres, de conflits entre les jeunes gens? Je parlais bien du mois de février, le 25 février. Did somebody tell you? Vous a-t-on parlé de cela? C'est ce que je dis. Il se peut que ces faits se soient produits, mais je n'ai pas été témoin. Donc, le seul ami que j'avais ne m'a jamais parlé de tels faits. Je n'ai pas été témoin de tels faits. Et moi, je ne veux pas rapporter des propos d'autrui. Je ne veux pas mentir. Donc, tant que je n'ai pas été témoin de faits, je ne peux pas les mentionner. So, you have. Le président. Donc, vous n'avez jamais vu ni entendu parler de bagarre avant le 25 février sur le boulevard principal. C'est cela? En tout cas, je n'ai pas été témoin de tel. Qui viennent acheter du poisson, les gens sont là et ils vous parlent. N'est-ce pas? Est-ce que c'était cela ou est-ce que vous ne parliez à personne pendant que vous faisiez votre travail? Pas très bien compris votre question. When you were in the market selling your Question. Lorsque vous étiez au marché et que vous vendiez du poisson, n'aviez-vous pas des conversations avec les gens, avec les clients sur ce qui se passait dans le quartier? Au marché, on évoquait des faits, on vendait nos marchandises. Ce ne sont pas les mêmes conversations qu'on avait au quartier. Et nous ne parlions pas de ce qui s'était passé ailleurs.
Were there Question. Y avait-il des problèmes avec des voleurs dans le quartier où vous habitiez ou dans le quartier où vous travaillez? Je ne peux pas répondre oui, parce que je n'ai été victime d'aucun cambriolage, mais je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de cas de vol. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse preuve d'indulgence. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas été victime de vol. we are really trying? Question. Nous essayons très fort de faire preuve d'indulgence avec vous, monsieur le témoin. Lorsque vous vendiez du poisson sur le marché, avez-vous vu des cas de vol ou d'attaque, par exemple, au marché? Des vols où, dites-vous? Ce que je peux dire, ce que je n'ai pas vécu, je ne peux pas l'évoquer. Le marché est grand, donc je ne peux pas répondre à des questions qui portent sur des faits qui se sont produits ailleurs. Vraiment, je n'aimerais pas m'engager dans de telles réponses. Peut-être que si vous voulez que l'on parle des conversations dans le cadre de ma profession, des échanges commerciaux, oui, je peux répondre à cela. Let me put a very simple question to you. Question. Je vais vous poser une question très simple. Lorsque vous travaillez au marché, avez-vous vu quelqu'un qui s'est fait voler? Ou avez-vous entendu parler qu'il s'était produit quelque chose de ce genre au marché? C'est la dernière fois que je vais vous poser cette question. C'est une question très simple et je vous demande de répondre par oui ou par non. Je ne peux pas répondre. Moi, j'étais au marché, je vendais mon poisson jusqu'à ce que les troubles se produisent. Nous n'avons pas été victimes de vol, nous n'avons eu aucun problème avec qui que ce soit. Les autres personnes, ce qu'elles ont vécu, si je n'ai pas été témoin oculaire, je ne peux pas en parler. So, is the chamber to... Question. Devons-nous comprendre qu'avant le 25 février, vous n'avez jamais eu connaissance d'un quelconque incident de vol? Est-ce que c'est cela que vous dites à la Chambre? Je ne peux pas répondre. Moi, je parle de ce qui me concerne. Je ne contrôle pas l'intégralité du marché. Moi, je me limite à l'endroit où je travaillais.
je ne peux pas parler de l'ensemble du marché. Donc, le marché étant très grand, et il se peut que des choses se produisent. Mais si je ne suis pas témoin oculaire, je ne veux pas me mêler de ces choses. Veuillez m'excuser, mais je ne peux pas répondre à cette question. One last time. Question. Une toute dernière fois. Est-ce que vous nous dites alors qu'avant le 25 février, on ne vous a jamais parlé d'incident et vous n'avez jamais vu vous-même d'incident de vol? Est-ce que c'est cela que vous nous dites? Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que je n'ai pas été victime de vol. Je ne peux pas dire que ça ne s'est pas produit au marché, parce que ni dans tout Yopougon, il se peut que d'autres personnes ont été victimes de vol, mais moi, je n'ai jamais parlé de tels faits qui sont arrivés à d'autres personnes. Il ne faut pas déformer mes propos. And Question. Au cours de cette période, en 2011, est-ce que vous connaissiez les responsables de la communauté dans votre quartier? Veuillez répéter votre question. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous avez dit. now in Yopougon, Question. À Yopougon, ainsi que dans le quartier précis où vous habitiez et où vous travaillez, il y avait des chefs de la communauté, n'est-ce pas? Le nom, est-ce que vous pouvez être plus précis quant à cette personne? No, it's Le président. Monsieur le témoin, le conseil vous demande si vous connaissiez les chefs de la communauté de l'endroit où vous habitiez. Est-ce que vous savez qui étaient les chefs dans la zone où vous habitiez, dans votre quartier? Dans notre quartier, je connaissais les autorités locales. Il y avait 3, 4 personnes. and who were Le président. Et qui étaient ces 3 ou 4 personnes que vous connaissiez? Vous parlez d'autorités locales.
Est-ce que vous connaissez leur nom? Et si oui, pouvez-vous nous donner leur nom, s'il vous plaît? Oui, je peux vous donner les noms. L'un s'appelle le Grand Adama, Bobby, Chemorokoro, et notre grand frère Kandé Fofana, Kandé Tunkara plutôt, rectifie le témoin. Le reste, le quartier est grand, donc je ne peux pas les connaître tous. Voilà ce que je connaissais dans notre quartier. Mr. Shea? Le président, Maître Shea, allez-y. Maître Shea, merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous connaissez bien Adama? Oui, Adamolok. Je connais Adama. Have you Question. Avez-vous assisté à des réunions où Adama était présent? Adama Pimenyogne Muna. On réunissait et on faisait appel aux jeunes du quartier. On envoyait des messages à cet effet. so did you attend any of these meetings? Question. Avez-vous assisté à l'une ou l'autre de ces réunions? Chiblanye. Envoyé un message pour m'informer de la situation et si nous avions déposé les papiers, que si on l'a fait, que c'était bien, c'est tout. C'était là la teneur du message. What year are we talking about? Question. Vous parlez là de quelle année? C'était en 2011 que ma pièce a expiré. Are you Question. Parlez-vous de vos